Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Alors, dans cette nouvelle vidéo, c'est une bombe de révélation. On va avoir plusieurs actus qu'on va traiter. La première, c'est cette fameuse vidéo, souvenez-vous, comme les Miss France viennent de passer, je voulais justement qu'on se remette un petit peu à jour à propos de l'affaire Brigitte. Là, vous allez vous dire, oula, Brigitte, Miss France, qu'est-ce qu'il nous raconte? Alors, souvenez-vous, Geneviève de Fontenay, qui avait quand même qui représentait un peu la femme, voilà, la femme élégante des années 30, 40, 50, des années voilà, de nos grands-mères et arrière-grand-mères, j'ai envie de dire, qui représentait une certaine classe française. Hein, ça change d'aujourd'hui. Ça change de Tasti Crousti. Hein. Non, mais on va pas se mentir. Hein, voilà. Enfin bon. Eh bien, cette dame-là avait sorti une vidéo, alors à son insu en fait. Elle avait été filmée pendant effectivement que Geneviève disait d'elle-même que Emmanuel Macron, il y avait 99% de chances qu'il n'était pas hétéro. Alors vous allez me dire, c'est pas non plus de l'info. Ouais, mais attention, Geneviève, elle avait du réseau. Une femme qui travaille avec des femmes, parce que Geneviève de Fontenay, elle a travaillé avec des femmes toute sa vie. Une femme qui vous dit qu'un homme n'est pas un homme, donc une femme qui a travaillé avec des femmes, qui vous dit qu'un homme n'est pas un homme, là c'est qu'il y a un truc. Et donc là, ça nous ramène à l'histoire de Brigitte, évidemment. Deuxio, on continue sur l'affaire Brigitte. Ses liens avec un rabbin. Sauf que c'est un rabbin qui vend aussi des godemichés. Donc c'est sûr qu'on a vu, plus éthique, hein, on va pas se mentir. Voilà, voilà. Donc, et on finira évidemment sur l'extrait de Brigitte qui parle de Depardieu. Ça, c'est pour rebondir sur la petite euh, actualité avec Harry Habitant, bien évidemment. Voilà, voilà, donc là on a une actu chargée, donc je compte sur vous pour rester jusqu'à la fin de la vidéo, et bien évidemment de mettre un énorme pouce en l'air, de vous abonner. En ce moment je suis malade, malheureusement, je suis retombé malade ces derniers temps. Petit mal de gorge, petit rhume en fait. Mais c'est pas grave, on tient quand même. Donc voilà, j'espère avoir un petit pouce en l'air de votre part, et une petite place dans vos prières du soir, pour ceux qui prient bien évidemment. Ou des petites pensées pour les non-croyants. Eh bien écoutez, je pense qu'on peut commencer, c'est parti. On va se mater la première vidéo, écoutez bien. Puis alors il y a il y a quand même une ambiance à l'Élysée qui est un peu particulière parce que vous ne pouvez pas ignorer que Macron il est recto verso. Si je fais la main de Macron, bonjour les gars. Bien sûr. Quand vous voyez, vous vous rappelez la photo aussi. C'est pour ça qu'elle a été si... Avec les deux noirs. Oh, c'est dingue. Il était dominé par ces deux mecs. Alors qu'il aurait dû dominer la situation. Oui. Oui, et là, il a été dominé. Chacun son rôle. Chirac aurait été là avec sa hauteur, il aurait vraiment dominé. Oui, oui. Mais lui, Il a pu la mis les mains sur les épaules, ils auraient écrasé avec ses pattes. Et puis, Et ça a fait le tour du monde. Ah, mais c'est dingue, il y avait deux noirs nus, en maillot de bain. Lui, un devant, un derrière. Et puis il avait le sourire en plus, hein. C'est pas comme... Il avait le sourire, hein. C'est pas comme s'il était... C'est une photo qui n'aurait jamais dû se faire. Ah ouais, bien sûr. Et vous lui écrivez toujours des SMS? Ah oui, on a vu ça. Oui. Ah ouais, je savais pas qu'il voulait être candidat. Hein. Oui, et franchement, faut arrêter cette 5e République maintenant. Les corrompus et tout, c'est toujours les mêmes et tout, il y en a marre. Hein, ouais. Quand je pense Macron qui vient demander à Villeni de se mettre avec son... Avec ça. Le président de la République qui vient demander ça à un type qui va se présenter à une élection, faut le faire. Hein. Ouais. C'est un peu honteux. Hein. Et qu'est-ce qui va lui arriver, Vianney, du coup? Bah lui, c'est le mathématicien, là. Oui. Vous savez, bon. On peut être mathématicien et être un parfait crétin à côté. Hein. Ouais. Ça fait d'ailleurs souvent la paire. Hein. L'intelligence des maths, c'est très particulier. Oui. Et en plus, il est assez désagréable, ce... Je sais pas, j'ai jamais entendu. Enfin, bah il a un peu, et voilà, il s'est pris pour quelqu'un. Là, il gonfle, quoi. Oui. Bon, Surtout qu'on connaît aussi sa vie à Fillon, c'est pas non plus... C'est comme Macron, hein. C'est recto verso, voilà. Lui, Macron, par contre, il était trop jeune pour être président. Ouais. Parce que ce qu'il a fait quand il a été élu, il a tout de suite fait le tour du monde. Comme il parle couramment l'anglais, paraît-il, hein, avec sa Brigitte, là. Et puis c'est quand il y a eu les Gilets jaunes qu'il s'est aperçu qu'il y avait une autre France. Bien sûr, ouais. Et là, il n'a pas su capter le peuple.
Hein. Mhm. Et là maintenant, ben, il est mal barré, là, parce avec ce que vient de sortir le Conseil d'État, je pense qu'ils ne veulent même pas faire la réforme. Hein. Ils ne veulent pas faire la réforme. De toute façon, quelqu'un, il est parti. Bah bien sûr, oui. Et puis il a pris un garde du corps à se demander quelle partie du corps qu'il gardait. Rassurez-vous, ça ne tourne pas encore. Ah, elle est marrante, hein, franchement. Elle est sympathique. Je pensais pas qu'elle était comme ça en plus dans le privé. Elle donnait un peu une image d'elle un peu teinte mi-touche, tout ça. Et en fait, très accessible, très marrante. Et puis assez éveillée. Hein. Voilà, le dire, il faut en finir avec la 5e République. La 5e République est corrompue, etc. etc. Non, c'est pas mal. Pas Brigitte, hein. C'est elle qui a amené Macron là où il est. Hein. Oui, bah lui, il est homo. Il est homosexuel. Alors là, c'est dingue parce que, pardon, hein, mais moi, je me rappelle de cette vidéo quand elle est sortie, de Geneviève. Tout le monde disait, mais c'est ridicule, pourquoi Brigitte, une femme en plus, on se dirait une femme qui emmène Macron au pouvoir. C'est ridicule. Mais maintenant, avec l'affaire Brigitte, avec le livre de Xavier Poussard, avec les travaux de Candace Owens, avec les recherches de Natacha Ray, avec les procès qui se sont suivis, maintenant tout est explicite, tout est clair. Bien évidemment qu'Emmanuel Macron en est là où il est aujourd'hui, grâce à Brigitte, grâce à ses réseaux. Bien évidemment. C'est évident. Évident. Alors, là, c'est un deuxième tweet. C'est un tweet de Morad El Hattab qui me follow en plus sur Twitter. Ça fait plaisir. Le rabbin Schmelet, vendeur avec sa fille de godemiché cachère et son amie Brigitte Macron. Voilà, moi, je cite, « Moi, en tant que juif, je suis plus fort que Dieu. » Fin de citation. Okay. Donc là, on a une photo voilà, de lui avec Brigitte et ensuite avec Emmanuel. Alors là, il y a un petit message. « My friend Brigitte Macron is slowly destroying Candace Owens in court. Me and the Macrons don't agree fully on Israel. » Bon, je vais arrêter l'accent. Been very vocal in my disappointment, not on real Candace, where Jewry everywhere and all people of conscience should be grateful that they are taking down American. Ok. Voilà, donc en fait, il fait que dire que Candace est une NAZI, tout simplement parce qu'elle n'est pas d'accord avec lui, quoi. Ok. Et donc là, effectivement, on voit une. La photo est à chialer de rire. Alors, sur la droite, hein, c'est un montage, mais sur la gauche, c'est vrai. Hein. C'est vraiment des godemichés cachés. Hein. C'est pas une blague. Voilà. Chacun son bise. Hein. Alors là, pareil, une vidéo de lui en train de twerker sur un enfant de quelques années. C'est quand même bizarre pour un rabbin. Voilà, voilà. Donc, c'est pour vous dire à qui on a affaire, hein, quand même. Hein. C'est ce type-là qui va traiter Candace de NAZI et de folle. Hein. Pardon, mais moi, à une soirée d'anniversaire, tu twerks sur mon enfant, je te mets 2 claques. Hein. Pardon, hein, mais... Enfin, bref. Donc, voilà pour le rabbin Schmerlet. Et pour finir la vidéo, après je vous laisse, il y a le petit extrait de Brigitte Macron qui s'exprime sur Depardieu. Regardez bien, comme le dit Marcel, il y a déjà quelques indices, justement, à propos de l'affaire Harry Habitant. Pourquoi Brigitte traite des féministes de sales CO2NES, soutient Harry Habitant qui est quand même accusé de certaines choses qui sont pas très cool, même s'il a été relâché, relaxé, etc. Bon, non. C'est quand même, excuse-moi, il y a les photos, il y a les preuves, il y a les hématomes, la fille a montré tout ce qu'il fallait montrer. Harry Habitant, désolé, il y a quand même peu de chances qu'on soit de son côté. Donc là, c'est assez louche. Son entourage à la petite Brigitte est assez louche. Et pareil, hein, elle est aussi proche de Arthur. Arthur, quand on sait ce qu'il faisait sur le plateau de son émission, là, on voit pareil, on peut se demander, l'entourage de Brigitte est quand même assez louche. Hein. Regardez bien. Il y a un dossier, Brigitte Macron, sur lequel on a envie de vous entendre. La polémique autour de l'affaire Depardieu. Vous ne vous êtes pas encore exprimé. Il y a eu la tribune, la contre-tribune. Est-ce que cette controverse, vous la comprenez ? Alors, d'abord, je ne vais pas ajouter du commentaire au commentaire, parce que ça, on est servi pour les commentaires, dirais-je. Si vous me demandez, moi, en tant que femme, oui. Je pense tout d'abord l'importance de la parole des femmes. Elles parlent. Il faut qu'elles continuent de parler. D'abord, c'est très courageux de parler, parce que c'est revivre.
par laisser revivre une situation qui a été traumatique. Je rappelle aussi que le président a fait de la violence envers les femmes un sujet. Il a énormément, c'est pas à moi d'expliquer quelles sont toutes ces réformes, mais il y a eu beaucoup de moyens qui ont été donnés contre les violences faites aux femmes. Votre mari, Emmanuel Macron, a eu raison de dire qu'il admirait Gérard Depardieu ça, et qu'il rendait fier la France. Ça, je ne peux pas commenter. Ça, vous comprenez bien que je ne peux pas commenter ce commentaire. Par contre, je commenterai la présomption d'innocence, parce que un des piliers de la démocratie, c'est la justice. Et l'un des critères fondamentaux de la justice, c'est la présomption d'innocence. Bon, après là, j'avoue, je suis un peu d'accord avec elle. Hein. Pardon, hein, mais c'est vrai que, bon, même si on sait que Depardieu est un beauf, un peu comme l'a dit Soral, hein, il a dit, voilà, hein, Depardieu, c'est un type qui est très fou, qui renifle de la culotte un peu. Hein. Mais comme il a dit, bon voilà, pour commettre des VIOLS, faut bander dur. Hein. Et Depardieu, vu son poids et vu son rythme de vie et son hygiène de vie, je pense plus qu'il bande très dur. Hein, pardon. Hein. Donc ça va être difficile de VIOL quand on bande plus. Donc mais c'est quelqu'un qui trifouille, qui touche, voilà. Puis il a une corpulence, donc il peut, voilà. Bon, on va pas se mentir, hein, voilà. Donc, mais ça ne change pas. Moi, désolé, moi je dissocie l'art de l'homme. Hein. Pardon. Hein. Moi, les films de Depardieu, c'est un régal. Les films de Depardieu, c'est un régal. L'homme, je suis moins fan. Même si je pense que je m'entendrais bien, peut-être sur la bouffe ou des trucs comme ça. Ou effectivement, après, sur les casseroles qu'il a, c'est un truc qui me rebute un peu. Mais de même, ça se trouve, Brigitte, je m'entendrais très bien avec elle. Alors que derrière, comme je vous l'ai dit, hein, regardez la famille Trogneux, la famille Trogneux a quand même des casseroles à ne plus savoir quoi en faire. L'entourage de Brigitte est immonde. Enfin voilà, je veux dire, immonde au sens moral et éthique. Hein, je veux dire, les gens avec qui elle traîne. Et puis pareil, là, en plus, vous voyez, elle était à TF1 pour présenter les pièces jaunes. Vous voyez les petits bocaux jaunes sur la table. J'ai fait une vidéo il y a 2 semaines sur les pièces jaunes. L'affaire Brigitte continue. Les pièces jaunes, souvenez-vous d'ailleurs qui est à la tête de Coinstar concernant les pièces jaunes. Patrick Debaek. Patrick Debaek, il est sur la liste de Epstein, sur le petit carnet noir. Ancien patron du Figaro. Enfin, ancienne grosse tête du Figaro. Hein. Et là, récemment, concernant les pièces jaunes, il y a eu quelques milliers, pour ne pas dire de millions, d'euros détournés pour un parti macroniste. Enfin, pour une association pro-macroniste. Donc, tu vois, tranquille, c'est marrant. Et ça, par contre, les médias n'en parlent pas. Hein. Les médias, ils parlent de Harry Habitant et de Brigitte. Ils s'arrêtent sur, voilà, Brigitte Macron, elle a dit sale CO2NS, ES, pardon. À des féministes. Oh là là, regardez, la femme qui se rebelle contre les... On va les foutre dehors, qui a dit, etc. Par contre, quand il s'agit de parler de détournement de fonds, quand il s'agit de parler de son entourage, notamment de son propre cousin, qui a été condamné, enfin qui a été emprisonné pour être suspicion d'être à la tête d'un réseau PEDO, renseignez-vous. Hein, moi, j'ai fait plein de vidéos là-dessus, hein, sur son cousin. Renseignez-vous. Les médias n'en parlent pas. Je n'en parle pas. Alors que ça a été relayé, je crois, dans Picard, etc., dans les médias du Nord, etc., parce que c'est un mec du Nord, ça a été relayé. Aucun média traditionnel de la télé, etc., n'en a parlé. Pareil pour Morandini. Hein. Morandini, TF1, ni BFM n'en parlent. Hein. Qu'un animateur de télé soit condamné parce qu'il aurait demandé à certaines personnalités mineures de lui faire, vous savez quoi, voilà, de lui illustrer le poireau. Personne n'en... Et le mec est encore en place. Le mec est encore en place. Il a son blog, il a sa chaîne, il a sa chaîne télé, etc. Et c'est dingue, quoi. C'est dingue. Comme l'a dit Geneviève, on vit dans une république, mais corrompue jusqu'à l'os. C'est terrible, c'est terrible. Bref, merci d'avoir suivi cette vidéo. Partagez-la un maximum, je compte sur vous. Rendez-vous dans quelques heures ou à demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis. Et surtout, sur mes ennemis.